Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus loin dans... Consacré à l'icône de la contre-culture anglaise, Tank Girl. Tank Girl va faire sa première apparition dans le tout premier numéro du magazine Atom Tan, un fanzine développé par un groupe d'étudiants en beaux-arts anglais, mais développé vraiment en mode punk rock, quoi. Voilà, c'était un truc qu'ils faisaient eux-mêmes, ils photocopiaient ça à l'école, c'était vraiment en mode un petit peu borderline, quoi. Ils sont nommés l'escadron 633 parce que c'était le nom d'un film qu'ils adoraient, un film anglais évidemment. Jamie Hewlett, donc le co-auteur de Tank Girl, avait créé un petit patch qui s'amusait à porter fièrement. Il faisait des commandos la nuit habillés en tenue de Marines, c'était un peu des dingos quoi. Et donc le nom du fanzine Atom Tan vient directement d'une chanson du groupe anglais Les Clash qui parle des conséquences d'une guerre nucléaire. C'est des thèmes qui leur parlent pas mal. Ils faisaient un petit peu de musique, ils faisaient du dessin, ils faisaient du design, ils faisaient... voilà, c'était vraiment des créateurs au sens brut du terme. Et alors que Jamie Hewlett était en train de dessiner une bonne femme avec des gros boobs et une arme méga badass, il y en avait un d'eux qui était en train de bosser sur le design d'un casque audio, et donc pour arriver à ça, il était parti fouiller dans tout un tas de photographies de matériel de la Seconde Guerre mondiale, et notamment les casques des pilotes de tank de l'époque. Jamie Hewlett, il s'est dit, bah attends, si je prends le tank et que je fous ma bonne femme devant, ça a l'air stylé, et c'est comme ça qu'est né Tank Girl. Ça fera une pin-up dans notre fanzine, c'était dans le numéro 1, et puis voilà, la légende est née, quoi. Et donc, moins d'un an après le lancement de ce fanzine et de la première apparition de Tank Girl, Brett Ewins, qui est un des grands créatifs de chez 2000 AD, il a pour projet de lancer un nouveau magazine qui est vraiment penché sur le borderline, le trash, publier l'impubliable en fait. Et il décide donc d'aller débaucher Alan Martin et Jamie Hewlett pour les rejoindre sur ce projet. En octobre 88 sort Deadline numéro 1. Ça va durer pendant 70 numéros jusqu'en 1995. Ça parle de musique et des sujets de société très divers, tels que le cybersexe, le bondage, le droit des animaux, le fascisme. Des trucs cool quoi. Tank Girl va avoir énormément d'aventures dans ce magazine. Des aventures qui suivent et d'autres qui suivent pas d'ailleurs. C'est un monde apocalyptique. Elle est dans le désert, donc le tank c'est un petit peu sa maison, quoi. C'est là qu'elle vit. Et elle passe son temps à accomplir des missions. Il y a un côté un peu mercenaire. Mais au bout d'un moment, à force de déconner, elle finira par devenir hors la loi, notamment à cause de ses penchants sexuels un petit peu farfelus, et aussi pour son abus de substances illicites, notamment la bière, sans aucune modération. T'as la bonne casquette. Ouais, j'avoue, pour faire la morale. Quand je dis penchant sexuel un petit peu étrange, voilà, il faut quand même préciser qu'elle entretient une relation, pas forcément fidèle, mais en tout cas une relation sexuelle, voilà, avec ni plus ni moins Booga, qui est un kangourou mutant. Au départ, les histoires se passent principalement en Australie parce que le duo est fan de Crocodile Dundee et Mad Max, surtout Crocodile Dundee. L'événement qui va la rendre hors la loi aux yeux du monde entier, c'est qu'elle devait faire une livraison de poche à colostomy au président d'Australie, ni plus ni moins. Elle va pas arriver à l'heure, donc en gros il va se chier dessus. Ça va faire un incident diplomatique et elle va avoir sa tête mise à prix plusieurs millions de dollars. Et donc jusque-là, Deadline, ça reste fermé à une distribution sur le territoire anglais. Et en 1991, Dark Horse va récupérer les droits de distribution de Tank Girl et va proposer une première mini-série qui est en fait la réimpression des mini-séries qui étaient sorties dans le magazine Deadline. Et en 1993, ils vont recommencer l'opération et c'est ce qui va vraiment distribuer et faire connaître Tank Girl au monde entier. Et ce qui devait arriver est arrivé. En 1995, on va avoir droit à un film, Tank Girl, réalisé par une femme d'ailleurs, Rachel Talalay. Voilà, donc qui vaut ce qu'il vaut, on en reparlera un petit peu plus tard. En 95 arrive la période Vertigo avec la première mini-série The Odyssey. On n'est plus avec Alan Martin au script, cette fois c'est Peter Milligan, mais il y a toujours Jamie Hewlett au dessin et puis des super couvertures de Brian Bolland. Dans la foulée sort la mini-série Apocalypse. Cette fois c'est Alan Grant au script, Alan Martin est parti. Sauf que cette fois aussi Jamie Hewlett est parti. Il a des nouvelles idées avec son coloc Damon Albarn, donc ni plus ni moins le chanteur de Blur. Il commence à réfléchir à certains trucs, puis ça donnera Gorillaz qui éclora en 2000. Il faudra attendre jusqu'en 2007 pour que IDW lance une nouvelle mini-série sur Tank Girl, qui marque aussi le retour, en plus de celui de Tank Girl, d'Alan Martin au scénario. Ça va être le retour de Tank Girl sur le devant de la scène, et donc depuis 2007, tous les ans à peu près, il y aura des nouvelles aventures de Tank Girl, que ce soit un roman sorti en 2008 par Alan Martin, encore une fois, dans le Dread Magazine, donc chez 2000 AD, jusqu'à Titan Comics qui publie encore une série actuelle, Tank Girl. Avec les armes à feu, des trucs comme ça, mais elle a plutôt des habiletés, on va dire. Par exemple, elle adore utiliser son tank pour tout type de combat, y compris le combat au corps à corps. Ses vraies habiletés, ça serait plutôt flatulence, vomir, être tout le temps bourré. C'est une bonne quoi. En plus de tout ça, elle partage sa vie avec, comme on l'a dit, un kangourou mutant, Booga. Ils partagent leur vie. Il y a une relation purement sexuelle, je dirais. Voilà. Par contre, il fait la vaisselle, il fait de la bouffe. Par contre, voilà, c'est un petit peu son esclave en fait. Carrément, ouais. Faut pas oublier qu'au début de sa publication, à la fin des années 80, le Royaume-Uni est encore sous la main de fer de Margaret Thatcher. À l'époque, notamment le décret 28 stipulait
qu'il était interdit de promouvoir l'homosexualité ou de la banaliser. Et donc les auteurs de Tangirl, quand ils lancent le personnage, ils ont ça en tête, et il y a ce côté un petit peu je te jette une crotte de nez, ah c'est interdit, je le fais quand même. Et du coup Tangirl est rapidement devenue une icône pour la communauté notamment lesbienne, qui ira même jusqu'à organiser des rencontres hebdomadaires le soir, des soirées de rencontres lesbiennes qu'ils appelleront des Tangirl Nights. Tout ce côté icône de la contre-culture, ça se voit aussi parce que le personnage est publicité dans le monde entier et Tangirl est traduit dans énormément de pays. Un des exemples qui illustre bien, c'est le magazine Elvie, voilà, un magazine anthologique espagnol qui est quand même assez engagé, même ultra engagé. Souvent les couvertures font penser à des trucs de cul, mais il n'y a pas que ça. Tangirl a été publié dans ce magazine, ça illustre bien le côté mondial du personnage. Donc du coup, à regarder Tangirl aujourd'hui, on se rend compte que c'était hyper moderne et que ça a pas forcément inventé, mais mis en place énormément de choses. Harley Quinn, Deadpool et tout ça, on pourrait dire que Tangirl c'est le prototype. Ça va même beaucoup plus loin parce que c'est super trash et donc forcément des personnages comme Deadpool paraissent fades à côté. Globalement, on se rend compte que les origines fanzine du personnage sont restées telles quelles pendant toute la durée de la publication, même jusqu'à aujourd'hui. Les auteurs aiment le personnage et ont réussi à le faire tenir sans le dénaturer. Le premier conseil lecture, ça va être l'intégrale Tangirl qui est sortie chez Ankama, qui regroupe tout simplement toutes les mini-séries Tangirl qui étaient sorties chez Deadline au tout début, et aussi la première mini-série chez DC Vertigo, la mini-série The Odyssey. Ceux qui ont suivi comprendront qu'en fait ça regroupe tout le travail de Jimmy Hewlett sur Tangirl. C'est une bonne porte d'entrée puisque voilà, ça regroupe vraiment un peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, mais du bon n'importe quoi. Le deuxième conseil de lecture, c'est un gros morceau, c'est 21st Century Tangirl, qui est un ouvrage collectif qui marque le grand retour de Jimmy Hewlett au dessin, qui est aussi une grande partie de l'escadron 633 qui vient prêter main forte pour plein de récits différents, une grosse anthologie, des nouvelles histoires, de l'inédit, plein de gros mots. Ensuite, comme troisième conseil lecture, on va vous proposer le triptyque en fait qui regroupe 3 mini-séries, Two Girl One Tank, Gold et World War Tangirl, qui est en fait une aventure de Tangirl encore une fois très particulière puisque ça se finit en apothéose par des voyages dans le temps et par Tangirl qui parle buter des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un autre conseil de lecture, mais cette fois-ci c'est plus très comics, c'est carrément une monographie sur Jimmy Hewlett, un gros pavé de chez Taschen, un beau livre qui retrace tout ce qu'il a fait sur beaucoup de choses, donc ça part de Gorillaz, ça va des choses qu'il a fait pour les Jeux Olympiques de Pékin, parce qu'en fait il touche vraiment à tout, il a travaillé sur des décors et des costumes pour un opéra, enfin c'est vraiment un auteur, ce qu'on appelle un génie, tout simplement. Et puis si vraiment Tangirl vous intéresse, vous voulez regarder Tangirl, lancez-vous puisqu'il y a le film Tangirl. Alors qui n'est pas tout à fait réussi. Il a quand même eu un petit culte ce film, mais les auteurs l'ont pas renié pour autant, mais il y a eu des problèmes, des interférences de studio, enfin les trucs classiques qu'on connaît sur des films indépendants et un peu trop couillus. Si vous voulez voir des dessins animés de Jimmy Hewlett par exemple, il y en a un peu dans ce film. C'est déjanté, mais du coup ça fait que le film est encore plus foutraque. Quelque part... il y a un côté très fidèle à l'œuvre. Il y a un côté fidèle, mais c'est pas un grand film. Et il est maintenant temps de voter pour le prochain personnage. Ça se passe en description dans le lien qu'on vous a mis. Pour ma part, je vais vous proposer de voter pour le personnage emblématique de Mike Mignola, le démon de l'enfer, méga badass, fumeur de cigares. Je parle bien sûr de Hellboy. Moi j'aime bien Zatanna. Zatanna elle est jolie. Et puis c'est la fille d'un des plus grands magiciens de l'univers de DC, le magicien Zatara. N'en dis pas trop, dis pas trop. Yo les potes en duplex de Cork, écoutez, après avoir vu la mort de Superman en animé, je voudrais vous proposer Lex Luthor parce que putain, il mérite sa place dans un plus loin dans. Allez les gars, bisous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, n'oubliez pas de voter pour le prochain personnage, encore une fois, le lien en description. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Si ça t'a plu, tu partages, tu likes, tu commentes, tu connais la chanson. On se fait des bisous, à bientôt, bisous, à bientôt. Non, tu te fais pas avoir cette fois.